techniquement, oui, mais d'un point de vue SEO, non. Il vaut mieux, encore une fois, comprendre ce que l'internaute cherche réellement, et en fonction de sa zone, de son pays, en fait, on n'aura pas les mêmes attentes. Et donc, il faut comprendre, encore une fois, ce que cherche l'internaute pour mieux répondre, et donc une simple traduction ne suffira pas la plupart du temps. Non, je ne pense pas qu'on puisse tout traduire quand on se lance à l'international et qu'on veut faire du SEO. La base du SEO, c'est de répondre à une intention de recherche. Ça, tout le monde est au courant. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est quand même répondre à des usages et des besoins de vraies personnes. Et ces besoins, ces usages, ces personnes sont différentes d'un marché à un autre. On a eu la chance de travailler chez IFEN sur des cas comme ça, des business cases où on a dû appréhender des marchés, des diversifications, en tout cas plutôt des expansions en fait, internationales de certaines entreprises. Elles se posaient cette question-là. Le SEO était leur levier principal de génération de business en France. Et donc forcément, se pose la question, par exemple, est-ce que c'est pertinent que j'aille au Canada ? Il y a quand même une partie du Canada qui parle français, donc on se dit que finalement on peut faire de la traduction. Et quand on fait une analyse sémantique avec les usages locaux, les recherches des gens, on se rend compte que c'est vraiment différent de la France. Alors oui, il y a certaines requêtes qui vont se retrouver là-bas aussi, mais par contre pas forcément recherchées de la même manière qu'en France, dans les mêmes proportions. Mais il y a aussi beaucoup de requêtes qui sont neuves pour nous, qui n'existent pas en France en fait. Pourtant c'est du français. Juste parce que les gens ont des habitudes différentes. Donc je pense que la traduction peut être un super levier pour pouvoir tester un marché très rapidement, assez facilement aujourd'hui avec des super outils qui nous permettent de le faire et d'accélérer. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Je pense qu'il y a toujours une partie des contenus qui peut se traduire de manière assez simple, puisque par exemple des produits, des fiches produits. Par contre, je pense qu'il y a des contenus qui doivent avoir une adaptation culturelle locale pour pouvoir être pertinents et performants. C'est une grosse question parce que, en fait, de base, la traduction pure et dure des contenus, si on veut s'adresser en fait à une cible vraiment locale dans un pays qui n'est pas le nôtre de base, la simple traduction elle fonctionnera pas. Dans le sens où, alors ça peut faire un espèce de premier travail, une première V1 pour se dire bon voilà, je commence à adresser le marché. Mais si on veut vraiment performer, en fait la traduction ne suffira pas parce que il y a des habitudes, il y a des comportements de recherche qui vont être très différents. Un exemple tout bête, c'est si par exemple je vends de la literie dans un certain pays, bon bah si je veux aller parfois vendre de la literie dans le pays voisin, bah c'est pas les mêmes dimensions, c'est pas forcément les mêmes matières, ça peut être par exemple pas le même climat non plus, donc qui fait qu'on va pas choisir les mêmes matières de linge de lit. Donc voilà, typiquement c'est un exemple pour dire que juste traduire mes contenus, ça suffira pas. En fait, il faut que je m'adapte aux contraintes du pays, aux habitudes de recherche et aux habitudes de consommation, en fait, tout simplement. C'est vrai qu'on pourrait être tenté de faire un simple copier-coller entre l'anglais et le français ou le français et l'espagnol, mais je pense qu'il y a plein de subtilités auxquelles on peut passer. Tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence culturelle, si on peut l'appeler, sur la façon dont recherchent à acheter par exemple un produit les gens qui sont sur place, peut vraiment changer d'un pays à l'autre, même si sur le papier les personnages sont les mêmes. En termes de critères sociodémographiques, on va avoir des choses qui vont vraiment évoluer sur la façon de rechercher le produit dans la vie réelle, j'ai envie de dire. Et ça peut se traduire justement sur les moteurs de recherche et aussi dans ChatGPT. Donc il y a vraiment des pièges à déjouer, ne pas se contenter simplement d'un simple copier-coller. C'est une base, mais on peut passer à côté de beaucoup de choses. Il vaut mieux travailler avec des experts locaux quand on veut faire du SEO international si on n'a pas nous-mêmes une expérience du pays en question. Par exemple, si on travaille avec des Canadiens pour vendre des matelas, ils n'ont pas du tout la même façon de faire des recherches que nous en France. Et si on n'a pas cette culture, cette connaissance, nous, on va complètement se planter sur notre stratégie.